Mon livre qui est paru aux éditions de l'Âge d'Homme s'appelle « En étrange province ». Il s'appelle ainsi parce que je crois que l'un des thèmes essentiels de ce livre, c'est le regret d'avoir manqué une vie. Mais les regrets auxquels j'avais pensé comme titre, ça avait déjà été pris par Joachim du Bellay. Je vieillis malheureux en étrange province, fuyant la pauvreté. Mais las, ne fuyant pas les regrets, les ennuis, le travail et la peine, le tardif repentir d'une espérance vaine et l'importun souci qui me suit pas à pas. Mais pour moi, la province est quand même aussi ces deux provinces entre lesquelles mon héros voyage. Elles sont également étranges parce qu'il ne se sent plus chez lui nulle part. Il a quitté depuis au moins 30 ans son pays natal d'Europe centrale et il a l'occasion de retourner. Une occasion inespérée, puisque on lui dit qu'il a hérité d'un personnage qu'il ne connaissait même pas. Et puis, on lui propose aussi de publier un de ses livres, ou plusieurs de ses livres. En fait, il est issu d'une toute petite communauté d'Europe centrale, dont la culture et la langue sont menacées de disparition. Et son ambition, c'est de faire quelque chose pour combattre cette menace de disparition. Alors, il écrit une série de grands romans historiques. Une grande fresque historique à propos de son pays natal et surtout à propos du fait que la langue et la culture de ce pays sont menacées. C'est une toute petite région d'Europe centrale. Il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent sa langue et il se sent comme investi de la mission d'être, peut-être pas le sauveteur, mais celui qui va un petit peu maintenir vivante cette langue. Etwa. L'Etwa, allemand Etwisch, français Etwa, anglais Ethwic, russe Yetwielski, est une langue parlée dans la région d'Europe centrale appelée Etvio dans cette langue. Le nombre de locuteurs qui atteignit un maximum d'environ 200 000 au début du XIXe siècle n'excède pas 45 000 à l'heure actuelle. En l'absence de recensement, ce nombre est difficile à préciser car les locuteurs ne forment plus une communauté homogène et sont mêlés dans l'habitat à des locuteurs d'autres langues, principalement l'allemand. Ces conditions font qu'un nombre très réduit de personnes peut être considéré comme étant unilingue étoile.